Salut mes shinobi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc celle-là ça va être sur mes kunai, mes petits kunai qui viennent de chez Cold Steel. Donc c'est parti. Alors voici le Cold Steel Shanghai Shadow 2. Donc qui vient comme d'habitude avec son étui en Securex, avec les œillères et les passages pour faire passer de la paracorde ou une ceinture, par exemple une petite ceinture. Comme tous les étuis de chez Cold Steel, comme vous pouvez le voir, il y a un passage pour l'eau, pour éviter la stagnation de l'eau à l'intérieur de l'étui. Donc maintenant on va parler de l'arme en elle-même. Donc déjà qu'est-ce que c'est le Shanghai Shadow? Alors c'est une reproduction de dagues de combat chinoises en fait, si vous voulez. Donc dans le Kung Fu, pour ceux qui connaissent, il y a un style de combat aux dagues chinoises. Donc une dague, c'est double tranchant comme vous pouvez le voir. Donc des deux côtés, ça coupe. Avec une forme un petit peu arrondie, comme vous pouvez le voir. Là ici vous avez une garde qui fait totalement partie de la lame, vu que c'est full tang, comme vous pouvez le voir. Donc la lame, vous avez la garde, tout d'une même pièce de métal, et qui va suivre tout le long ici, pour finir par l'anneau ici, que vous voyez là. Donc cet anneau là, qui va servir à sécuriser avec son doigt, pour par exemple, alors je vais essayer de vous montrer ça, où on peut avoir différents moyens de l'utiliser. Donc l'anneau qui va servir à sécuriser avec l'index, comme vous pouvez le voir, pour avoir un grip un petit peu spécial. Donc voilà. Donc ici le manche en polypropylène. C'est un polymère, c'est un plastique polymère, un thermoplastique. Donc c'est un mélange, je pense, de plusieurs plastiques. Donc voilà, quand même très solide. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu. Mais là, j'essaye de le griffer avec mes ongles. Et il marque très peu en fait, comme vous pouvez le voir, je vais essuyer. Et il n'y a aucune marque. Donc c'est vraiment un plastique extrêmement dur. Qui résiste bien au choc. Voilà. Et donc qui est sécurisé avec ces deux mécanismes. Voilà, vous voyez là. Alors ce couteau est en acier 1055. Donc avec 0,55% de carbone. Comme vous pouvez le voir, il est made in China, comme vous pouvez le voir ici. Et vous avez ici donc l'acier du 1055. Donc carbone. Et ici vous avez donc Shanghai Shadow, qui fait référence donc à la Chine. Donc ce couteau là a un très bon équilibre. Il se situe à peu près à la garde. Donc comme vous pouvez le voir à peu près, l'équilibre du couteau il est vraiment à la base du manche. Donc ce couteau il a été aussi pensé pour faire du lancer. Donc c'est aussi un couteau de lancer. Il a été pensé avant tout pour être un couteau de lancer, mais moi j'utilise comme couteau de combat. Parce qu'il a été pensé avant tout comme couteau de combat en Chine. Et non pas comme un shuriken. Donc très bon équilibre du couteau. Très grand pouvoir de perforation. Donc type lance comme vous pouvez voir. La shape du couteau est type lance comme vous pouvez le voir là. Donc il pénètre très bien. Et malheureusement, c'est pas des couteaux qu'on va utiliser à la maison. Ça, il faut de l'espace et il faut faire ça sur des cibles très grosses. Donc on est sur une lame fixe, donc full tang, longueur totale 34 cm. Donc une lame en acier carbone 1055 de 17 cm. Donc de là à là, vous avez 17 cm.
Le poids, 292 grammes, qui est quand même conséquent. Donc 292 grammes, c'est quand même beaucoup. Mais il fait 34 cm. Après, vous avez une épaisseur de lame de 3 mm 5. Donc c'est très correct pour une lame de cette taille-là. Alors le prix, j'ai pu le trouver à 32 €. Donc il est vraiment pas très cher. En sachant que il est pas cher avant tout parce que l'acier est, on va dire, de très basse qualité. Donc l'acier 1055, c'est un peu les aciers de base d'acier carbone. Donc c'est les premiers aciers carbone qu'on pourra trouver, quoi. Avec le 1045 par exemple. Donc c'est cet acier qui va être quand même assez mou, mais cassant aussi, qui risque aussi de casser. Donc le 1055, il a un HRC entre 52 et 65. En fonction, bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours des mélanges et du traitement thermique. Parce que le traitement thermique, c'est ce qui va, en gros, c'est ce qui va donner le HRC. Donc en fonction du forgeron, de l'outil qu'il veut faire ou de l'arme, il va décider par exemple que le HRC va être à 52 pour avoir, je dirais, un fil de lame avec une bonne rétention qui va pas casser. Alors que si vous passez avec un HRC à 60, 62, 65, là vous allez avoir un fil de lame extrêmement cassant. Donc si votre technique n'est pas bonne, si l'angle n'est pas bon, si la cible que vous coupez n'est pas bonne, par exemple sur un arbre, il y a un nœud par exemple et vous utilisez une lame en acier avec un taux de carbone trop élevé, elle va casser. Donc le fil va casser, ça va faire des dents sur la lame. Donc voilà. Donc le Shanghai Shadow, un très bon couteau, que ce soit pour l'entraînement aux arts martiaux, au kung fu, mais aussi pour le lancer, donc style shuriken. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le Cold Steel Shanghai Shadow 2 vous a plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.